Bienvenue à vous, frères et sœurs, dans ce temple, qui que vous soyez ici chez vous, c'est Dieu lui-même qui nous reçoit et nous accueille. Tous les dimanches, nous célébrons la présence de Dieu, nous prêchons sa parole. Nous allons le faire encore aujourd'hui, mais pour le seul dimanche de l'année, pour une fois, nous nous adresserons plutôt aux enfants. Et donc, ce sera un culte avec une liturgie ordinaire, une prédication, à même de nourrir aussi les grands. Mais il se pourrait qu'il y ait quelques surprises, on ne sait pas. Et d'autre part, la liturgie a été préparée et sera dite par les enfants de l'école biblique. Nous plaçons ce moment sous une bonne nouvelle, qui est que qui que nous soyons, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous accueillons pour commencer ce culte les enfants de l'éveil biblique, une délégation des petits 6-8 ans, nos petits anges qui viennent nous souhaiter un bon Noël un petit peu par avance pour petits et grands. Ça marche pas? C'est toi qui as fait. C'est toi qui as fait. Là. Oui, c'est lui le dernier. Ils sont 15 normalement, non? Il y a 15 000? Non, et donc, sont les enfants de l'éveil de l'école biblique qui vont nous accompagner dans la louange, et je vais vous inviter à vous lever pour louer Dieu avec eux. C'est aujourd'hui jour de fête, la lumière a brillé dans la nuit. La parole est venue dans le monde, la parole est devenue un être humain. Jésus Christ est né, il a habité parmi nous, lumière joyeuse de la gloire du Père Céleste. Immortel et bienheureux, Jésus-Christ, parvenu au coucher du soleil, nous regardons la clarté du soir. Nous chantons le Père et le Fils. Nous chantons le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Saint de Dieu. Non. Nous chantons le Père et le Fils et l'Esprit Saint de Dieu. Tu es digne à jamais d'être chanté par des voix pures. Fils de Dieu, toi qui donnes la vie, l'univers proclame ta gloire. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent, la vérité germe de la terre. Que du ciel regarde sa justice. Amen. Et maintenant, nous chanterons tous ensemble, Brillante étoile du matin. Les 3 strophes. De toute façon, il y en a que 3. Voilà. Comment? Ça serait pas très grave. Ça serait pas très grave. Non, mais j'ai dit à Elisabeth 3, et après ça fait les... C'est Elisabeth qui va être là. Ouais, c'est vrai.
Vous pouvez vous asseoir. Et nous entendrons maintenant cette loi que Dieu nous offre et nous invite à suivre. Écoutons comme notre Seigneur nous appelle à vivre Noël. Noël, que ce soit pour nous bien autre chose. Qu'un peu de lumière dans les rues de la ville, qu'un peu de joie qui monte à la tête. Qu'un peu de fête qui part en fumée. Noël, que ce soit pour nous bien autre chose. Que des guirlandes, des boules, des bougies, que des réveillons, des crèches et des serpentins. Noël, recevons-le avec un tendre silence pour écouter le message et nous de tant d'amour qui vient du Père. Amen. Et cette loi que Dieu nous invite à suivre, nous l'entendons et nous la trouvons même belle. Mais malheureusement, nous avons du mal à répondre à son appel. Aussi, nous pouvons, dans la prière, nous présenter devant Dieu. Ô Père, où est-il cet amour que tu nous demandes? Nos pensées sont souvent loin de toi et ce que tu voudrais de nous. Nous remenons tout à nous-mêmes et nous oublions les autres. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons besoin de ton aide pour te trouver et te connaître. Nous avons besoin de toi pour surmonter toutes nos difficultés. Pour avoir la force, l'espérance et la confiance qui nous manquent parfois. Tourne nos yeux vers toi, ton Fils, Jésus-Christ. Remplis nos cœurs de reconnaissance. Pardonne-nous pour que nous puissions te servir libres et joyeux. Et mets dans nos cœurs un esprit de fête et de partage. Amen. Dieu entend notre prière et nous assure de son pardon. Et pour accueillir ce pardon qui nous fait vivre et qui nous relève, je vous invite à vous lever. Voici comment nous savons que Dieu nous aime. Il nous a envoyé Jésus comme son Fils unique dans le monde pour dire à chacun qu'il est aimé comme son enfant chéri. Et qu'ainsi il est compris, soutenu et pardonné. Jésus nous a donné le chemin de la vie. Dieu nous pardonne en Jésus-Christ. Nous chantons. Et c'est donc pardonné et libéré que nous pouvons maintenant confesser notre foi chrétienne. Nous croyons en Dieu qui a créé le monde pour que nous le cultivons, et en célébrions la bonté et la beauté.
Il est la source de vie. Nous croyons en Dieu qui a remis son pouvoir à Jésus, le serviteur, mort et ressuscité. Pour le pardon et la liberté de tous les hommes. Il est le prix de notre vie. Nous croyons en Dieu qui, par son esprit, nous unit à son Fils. Pour que nous combattions le mal et construisons une juste paix. Dans l'espérance de son royaume, il est le sens de notre vie. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et nous entendrons donc ce texte de l'évangile de Luc au chapitre 2 qui nous raconte la naissance de Jésus. En ces jours-là parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre habitée. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et elle l'installa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle. Il y avait dans cette même région des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur survint devant eux, et la gloire du Seigneur se mit à briller tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait : « Gloire à Dieu, dans les lieux très hauts, et sur la terre, paix parmi les humains, en qui il prend plaisir. » Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Alors, voici un texte que vous connaissez tous presque par cœur. Mais bon, c'est bien de l'entendre de temps en temps à nouveau. Mais je vais me focaliser sur un verset. Ce verset qui est le verset 11 du chapitre 2, donc, qui nous dit « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Et je vais même me focaliser sur un mot, Sauveur. Il vous est né un Sauveur. Et puis je vais m'interroger quand même, qu'est-ce que ça veut dire? Comment sauve-t-il? Alors déjà, alors les enfants le savent, ils savent tous ça, à l'école biblique ils l'apprennent. Jésus, eh bien, ça veut dire Dieu sauve, l'Éternel sauve. Alors déjà par son nom, eh bien on sait qu'il sauve. Mais qu'est-ce que veut dire sauver?
Ça, c'est une bonne question. Et puis aujourd'hui, l'histoire du salut, c'est quelque chose qui parfois ne parle pas très bien à tous et à toutes. Alors, je vais vous simplifier les choses. Je vais vous dire pour moi ce qui signifie sauver et de quoi je suis sauvé. Eh bien, sauver pour moi, je dirais plutôt libéré, parce que c'est cela, le salut que Jésus nous offre. Et puis, pour cela, il suffit d'être un peu curieux et d'aller lire un peu plus loin que ce chapitre 2 de l'évangile de Luc et de voir ce qui se passe après. Et en effet, on aperçoit que Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus libère. Tout ça, ce sont des verbes qui sont en quelque sorte synonymes. Oui, Jésus nous sauve. Mais d'abord, ai-je besoin d'être sauvé? Ai-je besoin d'être libéré? Et puis en plus, de quoi me libère-t-il? Alors, peut-être que le cœur de l'Évangile, le cœur de l'enseignement de Jésus, c'est aimer Dieu et son prochain. Alors on peut penser que c'est un ordre, mais non, en fait c'est une libération. Parce que quand on aime son prochain, eh bien notre vie peut changer. On est libéré, on n'est pas enfermé dans la haine. Alors déjà, Jésus nous sauve de la haine qui peut nous enfermer. Jésus nous sauve de plein d'autres choses. Et puis, comme c'est dimanche de Noël, en général, j'ai l'habitude de parler de ma grand-mère. Donc, je vais pas, vous la connaissez toutes, plus ou moins, hein, elle était arménienne, je venais de très loin. Puis ma grand-mère, elle m'a offert, quand j'étais toute petite, un bouquin qui s'appelait Pollyanna ou le jeu du contentement. Ça, c'est quelque chose qui m'est resté. C'est l'histoire d'une petite fille, Pollyanna, qui est fille de pasteur. À l'époque, les pasteurs en Angleterre, ils étaient vraiment très pauvres. Elle attend une poupée pour Noël. Elle avait commandé une poupée, elle attend une poupée. Et puis arrive le colis du Père Noël, et elle ouvre, et pas de poupée. Il y avait des béquilles. Alors vous imaginez bien qu'elle était déçue. Je ne sais pas si vous commandez quelque chose, un jeu, et qu'il vous arrive des béquilles, ce que vous en penserez. Eh bien, son papa, qui est un très bon pasteur, certainement meilleur que moi, lui dit, eh bien, écoute, ma petite Pollyanna, t'as pas ta poupée, mais sois contente, parce que t'as pas besoin des béquilles. Alors oui, c'est ce qu'on appelle le jeu du contentement, c'est-à-dire essayer de voir le positif dans notre vie. C'est parfois difficile, et d'ailleurs, après elle grandit, il lui arrive plein de malheurs, eh bien c'est essayer de voir, de se dire que finalement, eh bien, il y a une grâce dans notre vie, il y a la présence de Dieu et la grâce dans notre vie. Et c'est ça qui nous sauve. Ça nous sauve de nos désirs, justement, de vouloir tout maîtriser, de vouloir tout posséder. Eh bien non, de cela, nous sommes sauvés, nous sommes libérés. Nous sommes même libérés de nos peurs, justement, de ne pas faire assez bien, nos culpabilités. En fait, se dire qu'on est nul, des fois, ça nous arrive. Je pense que même les enfants, ils trouvent que des fois, ils sont pas terribles. Eh bien, on est sauvés parce que on sait que Dieu, malgré tout, nous aime. Oh, c'est pas pour ça qu'il faut faire n'importe quoi, mais Dieu nous aime. C'est ça le salut qui nous est promis lorsque l'ange annonce « Il vous est né un sauveur ». Il vous est né Jésus, en effet, Dieu sauve. Alors, en effet, il nous est né un sauveur. Et vous avez compris tout de quoi nous sommes libérés, sauvés. Et puis en ce moment, c'est vrai qu'on a vécu quelques moments un peu difficiles, et puis l'avenir n'est pas forcément, on ne sait pas trop en fait. Hein. Alors il faut être optimiste et essayer de croire que ça va aller mieux. Bon, on ne sait pas trop, l'incertitude, ce n'est pas très agréable, c'est un peu angoissant. Et justement, le message de l'Évangile, c'est de nous sortir, de nous extirper de cette angoisse, de faire confiance à Dieu qui nous dit à chaque jour suffit sa peine. Donc, en effet, et de toute façon, c'est pas parce que vous êtes angoissé un tout petit peu que ça changera quoi que ce soit de ce qui va arriver. Alors, il nous invite plutôt à agir, à comprendre, qu'à nous angoisser. Il nous libère de l'angoisse. Et puis, il nous libère aussi du stress. Vous savez, c'est un mot très à la mode, et c'est vrai que, d'ailleurs, moi, par exemple, ce matin, je suis arrivée ici un peu stressée, je dois vous dire. Au fur et à mesure que je parle, ça retombe. Je suis arrivée un peu stressée. Je devrais pas, hein, parce que je dis que je vais vous dire que Jésus nous libère du stress, mais bon, il faut essayer de se poser. D'ailleurs, Jésus, il a une arme anti-stress. Dieu a une arme anti-stress. C'est la prière. Mettez-vous, posez-vous 5 minutes, priez et tournez-vous vers Dieu. Et vous verrez déjà
que ça retombe. Alors pour ce culte de Noël, on a prévu de vous offrir un machin anti-stress, là, un carré anti-stress. Je vais en envoyer un là, et puis d'autres après, des carrés anti-stress. Mais ça, dans nos vies, ça ne se déroule pas toujours comme on veut. Voilà. Ce carré anti-stress, il n'est pas exactement comme on aurait voulu. Et vous allez voir, il y a marqué « Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur ». Si vous le mettez dans votre main et puis que vous faites ça trop longtemps, eh bien, il n'y a plus rien, en fait. Le jaune, il s'en va. C'est même pas écrit dans votre main. Donc, en fait, c'est comme dans Mission Impossible, le message, il s'efface. Hein, au fur et à mesure que, voilà, vous avez reçu un message, mais il va s'effacer. Donc, voilà. Alors, on a pensé, quand c'est arrivé, dire, bah, finalement, on va pas vous offrir ça parce que c'est un peu nul, ça part. Mais non, parce que finalement, eh bien, vous allez vous en souvenir. Apprenez-le par cœur, ce verset, avant qu'il s'efface, justement. Et souvenez-vous-en. Et puis finalement, les échecs dans nos vies, eh bien, il faut savoir les surmonter. C'est pas grave. Qu'est-ce que ça peut faire que ça s'efface? Ça va pas changer la face du monde. Et puis, vous vous souviendrez, c'est peut-être pas le cadeau du siècle que vous allez recevoir, mais ça fait rien. Vous le gardez le bien. Et puis, de toute façon, c'est un anti-stress. Mais je vous l'ai dit, avec Jésus, il n'y a pas besoin d'anti-stress, même si je vous les envoie. Hein, il n'y en a pas besoin avec Jésus d'anti-stress. Mais on peut quand même, c'est bien de rebondir quand on a des échecs. Voilà, c'est bien. C'est bien de rebondir. Là-bas, c'est trop loin, je suis désolée. Là, il y en a. Et c'est le message de l'Évangile, c'est ça aussi. Savoir rebondir quand il y a quelque chose qui nous met en échec. Et savoir tirer le meilleur, en effet, de l'Évangile. Et puis, alors, il vous est né un sauveur, mais on peut s'interroger. De quoi nous sauve-t-il? Mais maintenant, je voudrais savoir comment nous sauve-t-il? Allez, hop, hop, hop. Voilà, on va vous les distribuer. Alors maintenant, on va essayer de voir comment Jésus nous sauve. Il y a des enfants là encore?
Normalement, il y en avait 400. Donc il y en a pour tous les enfants en tout cas, peut-être pas pour tous les adultes, mais il y en a pour tous les enfants. Ça y est? Chut, chut, chut. Les enfants? Chut, 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 chut. Alors, un peu de silence. Après l'excitation des cadeaux, voici ce que je voulais vous dire. Donc d'accord, il y a un sauveur qui vient nous sauver et on en a bien besoin. Moi je trouve que beaucoup de gens en ce moment autour de nous sont un peu angoissés, déprimés sur le présent, sur l'avenir. Et donc on a bien besoin qui viendra nous sauver de l'avenir, de la pollution, du réchauffement climatique, de la dette, du baisse du niveau de vie, les gilets jaunes, Monsieur Macron, enfin qui vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Beaucoup de choses qui embêtent les gens. Alors qui va nous sauver de tout ça? Est-ce que c'est Monsieur Macron? Je suis pas sûr. Est-ce que c'est un autre? Si on en change, pas sûr que ce sera mieux. Alors cela dit, il faut se battre pour avoir le meilleur gouvernement possible, mais je ne crois pas que ce sera le gouvernement qui nous rendra heureux. Ni même notre niveau de vie d'ailleurs. On peut se battre pour son niveau de vie, très bien, mais on se plaint d'avoir des fins de mois difficiles, c'est vrai. Mais vous savez, j'ai vu une enquête dans le monde entier pour essayer de savoir quel est le niveau, à quel niveau, entre 0 et 10, les gens se déclaraient heureux. Et en fait, les pays où les gens se disent le plus heureux ont des niveaux de vie nettement moindres que le nôtre. Donc je crois qu'on se trompe, frères et sœurs, on se trompe. On est dans un monde matérialiste qui croit que c'est le matériel qui va nous sauver et nous rendre heureux, et c'est faux. On croit que pour être heureux, forcément, à ce moment-là, tout va passer par l'écologie, pour laisser à nos enfants un monde meilleur, moins pollué. Ouais, ça va pas être facile, ça. Mais oui, bien sûr, battez-vous, fermez l'eau quand vous vous lavez les dents, roulez en vélo, faites tout ce qu'il faut. C'est indispensable pour notre survie, mais cela ne vous donnera pas le bonheur. Alors, quel avenir on laisse à nos enfants? Eh bien, moi, je vais vous dire, on leur laisse un avenir extraordinaire, une vie magnifique et plein de lumière. Et si, c'est pas croire au Père Noël, ça. Moi, j'y crois et je vais vous démontrer que notre avenir, il est radieux et que vous laissez à vos enfants un monde merveilleux. D'abord, si vous croyez en Dieu, il y en a peut-être qui croient en Dieu ici. Si vous croyez dans un Dieu qui agit dans le monde matériel, alors écoutez, ayez confiance. Dieu ne vous abandonnera pas et peut-être qu'il n'a pas l'air d'agir, mais Dieu guide le monde. Dieu veille et il trouvera une solution et il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de ce qu'il faut. Si vous croyez dans un Dieu qui n'agit pas matériellement mais uniquement spirituellement en vous, alors bonne nouvelle aussi. Bonne nouvelle parce que quelle que soit la situation matérielle, écologique, de ce que vous voulez, toujours, si vous avez la présence de Dieu en vous, vous aurez toujours, enfin, au fond de vous-même, une source de bonheur, de paix et de joie. Et donc ces enfants, c'est ça que nous voudrions leur donner. Quoi qu'il arrive, quel que soit le monde, si on a Dieu en soi, eh bien on a la vie et on a la joie. Et Noël est fêté dans le monde entier. Et partout on dit c'est la bonne nouvelle de Dieu qui vient nous apporter la joie et la paix. Même dans les pays en guerre, même dans les pays en famine, Dieu est toujours pour nous une bonne nouvelle, parce que quand on a Dieu en soi, on est plus que vainqueur de quelque situation matérielle qu'il soit, donc soyez heureux. Maintenant, si vous ne croyez pas du tout en Dieu, alors peut-être que vous croyez au moins dans l'homme. Alors si vous croyez dans l'homme, eh bien soyez heureux aussi, parce que l'homme, il est quand même très, 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 très malin, très fort, très intelligent. Et l'homme, il arrive à trouver des solutions à tout. Et l'homme arrive demain, le progrès avance et on trouvera des solutions pour tout régler. Ayez confiance, on trouve des solutions à tout. Les chercheurs ont plein d'idées, la recherche avance et donc l'homme se sauvera lui-même. Après, si vous ne croyez ni en Dieu, ni en l'homme, ni en rien, ça devient plus compliqué. Mais à ce moment-là, au moins, si vous ne croyez ni en Dieu ni en l'homme, ne croyez au moins pas dans tous ces prévisionnistes qui nous dépriment.
Parce que les prévisionnistes, ils nous disent demain, ça va faire ci, ça va faire ça, ça va pas aller. Mais les prévisionnistes, ils n'en savent rien. Rien de rien. Les prévisionnistes n'ont jamais rien prévu. Ils n'ont pas prévu l'élection de M. Macron, ils n'ont pas prévu les gilets jaunes, ils n'ont rien prévu. Donc ils ne savent rien de ce qui va arriver demain. Et donc, autrement dit, arrêtez de vous laisser angoisser par ces prévisionnistes pessimistes qui me fatiguent. Voilà. Ce que sera fait demain, c'est un mystère absolu. La seule chose que je sais, c'est que demain ne ressemblera pas à aujourd'hui. Je suis désolé pour ceux qui veulent que tout reste comme c'est. Ça n'est pas possible. Demain sera différent d'aujourd'hui. Le tout, c'est de laisser advenir le demain et de s'ouvrir à l'avenir, d'accepter le changement, d'être disponible à la nouveauté. Et moi, je crois, parce que c'est mon métier, je crois en Dieu. Je crois que quelle que soit la situation, Dieu sauvera le monde. Pourquoi ? Parce que Dieu est amour et l'amour sauvera le monde et quel que soit le monde, il y aura toujours moyen d'aimer. Mais il n'y a pas que le monde lointain. Vous me direz ce qui se passera demain ou mes enfants, mes petits-enfants. Pour l'instant, moi, mon problème, c'est aujourd'hui. Alors même pour aujourd'hui, dans notre vie, il y a aussi des problèmes et des difficultés. La vie n'est pas toujours facile et on peut se sentir éprouvé, inquiet, angoissé ou en difficulté. Et dans tous les cas, on a besoin d'un sauveur qui vienne à tout moment, à tout instant, pour nous sauver et nous libérer. On a besoin d'un sauveur qui vienne à coup sûr dès qu'on en a besoin, qui vienne à notre aide pour combattre avec nous, pour nous rendre vainqueurs de tout. C'est ça dont je rêve, c'est ça le cadeau de Noël que je veux. Et moi, je vais vous dire de quoi j'ai toujours rêvé. Je me rappelle de mon enfance, j'aimerais avoir un sauveur qui vienne toujours au bon moment, quand ça va mal, et qui me sauve, parce que le mal, souvent, fond sur moi, la difficulté vient sur moi, comme un voleur au moment où je ne l'attends pas, et je rêve d'un sauveur qui vienne me sauver à ce moment-là.
Voilà. Voilà. C'est mon petit Zorro de poche. En fait, nous avons de la chance pour nous. Nous avons un sauveur qui vient du ciel et c'est Jésus. Et il vient nous sauver de tout. Il vient à notre défense. Il nous libère. Il nous rend justice. Et je dirais Jésus, quand il vient toujours au bon moment, vainqueur, il l'est à chaque fois. Alors comment vient-il nous sauver ? C'est lui qui va nous l'expliquer, notre petit Zorro. Voilà votre sauveur. Alors vous me direz, il n'est pas très grand, il n'est pas très fort. Mais si vous allez voir, comme l'enfant de Noël, il peut nous sauver d'une façon remarquable. D'abord, comment il s'appelle ? Comment tu t'appelles, toi ? Gabriel. Plus fort. Gabriel. Gabriel. Ça tombe bien, Gabriel, c'est l'ange qui a annoncé à Marie la naissance de Jésus. Et les anges, il y a un micro qui fait un problème. Et les anges, ils sont messagers, porteurs de la parole. Et effectivement, c'est ça qui nous sauve. C'est la parole de Dieu qui nous sauve. Et il faut la lire et la méditer. Et d'ailleurs, vous savez que la parole de Dieu, elle est souvent comparée à une épée. On dit l'épée de la parole. Donc voilà, Gabriel, il est là. C'est notre petit ange. La parole de Dieu avec l'épée de la parole qui vient nous libérer de tout. Cette parole, il faut la lire, la méditer. C'est une parole de confiance et d'espérance. Ensuite, tu sais ce que ça veut dire, Gabriel, en hébreu ? Ah ben, il n'a pas encore appris l'hébreu. Charlotte et Thibault, il va falloir y remédier. Gabriel, ça veut dire « ma force, c'est Dieu ». Et donc Dieu, lui, peut toujours nous sauver. Il peut me donner la force, le courage, l'enthousiasme, l'espérance, la confiance. Il suffit de se connecter à lui et de le chercher. Ça, c'est le rôle de la prière. Et puis enfin, Gabriel, c'est un enfant. Et je crois que les enfants sauveront le monde. D'abord parce que quand on a un enfant, on ne peut pas déprimer. Parce qu'eux, ils ont confiance, ils croient dans l'avenir, ils n'ont pas nos états d'âme. Et ils ne sont pas là de se dire c'était mieux avant. Les enfants, ils foncent, ils vont de l'avant et ils ont raison. Et puis, c'est eux qui ont raison. Les enfants sauveront le monde. Parce que c'est la seule chose qui compte finalement, eh bien c'est quoi ? C'est la tendresse, c'est l'amour et c'est la douceur. Et puis de toute façon, c'est lui, ce petit Gabriel avec ses copains, qui fera le monde de demain, quand nous on sera très vieux et qu'on ne fera plus rien. Donc faites-leur confiance à ces enfants. Ils sont très forts, ces enfants. Ils sont pleins de tendresse et ils trouveront avec l'aide de Dieu un monde formidable. Alors voilà mes amis, ayez confiance, le monde est dans de bonnes mains. Dieu ne vous laissera jamais tomber et avec lui, toujours la lumière peut revenir. Et quelles que soient les ténèbres, c'est la lumière, la joie et l'espérance qui dominent. Et c'est la fête.
Alors profitez bien de cette lumière de Noël qui vous est donnée, vivez du bon temps avec ceux que vous aimez et laissez-vous transformer par notre Dieu de Noël, par celui qui fait toutes choses nouvelles et qui vient à tout moment à notre secours. Amen. Merci mon lapin. Sur des sens, garde le coup. On chante au peuple fidèle les 3 premières strophes, au peuple fidèle. Je vous invite à vous asseoir. Quelques nouvelles concernant la vie de notre paroisse. Hier, j'ai eu le plaisir de donner le baptême au petit Saul Lombard, qui est le fils de Romain et Sixtine Lombard, et donc un petit enfant dont nous nous réjouissons de la naissance. Mais il y a aussi aujourd'hui Calliope qui a perdu sa grand-mère aujourd'hui même, et donc que nous soyons en communion, en prière avec tous ceux qui aujourd'hui sont aussi dans le deuil, et que Dieu sanctifie nos joies comme nos peines. Les annonces, c'est d'abord
d'abord de remercier très chaleureusement nos deux maîtres d'armes qui sont venus nous offrir ce spectacle. Où sont-ils? Ils sont là? Ils sont discrets. Voilà, venez. Merci à vous, et vous donnez des cours d'ailleurs d'escrime de spectacle au centre des armées, au centre, comment ça s'appelle là, au cercle militaire à Saint-Augustin, à bon entendeur salut, et vous pouvez prendre des renseignements auprès de Thibaut et Charlotte Mario de Serres, et dont c'est les amis. Merci à vous, c'était formidable, et merci aussi à la musique de l'Armée du Salut qui nous a fait la musique mexicaine. Il y a, après le culte, il y a pour ceux qui le veulent un repas. Enfin, on ne peut pas faire manger 800 personnes quand même, je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, toute une équipe de parents, d'enfants ont préparé des choses à manger pour ceux qui veulent partager un moment. Je remercie aussi ceux qui ont préparé ce repas et qui ont fait toute la décoration mexicaine du temple. Et également, à la sortie, je crois qu'il y a une patrouille d'éclaireurs qui vend des truffes au chocolat pour financer leurs activités. Pour ce qui est de nos activités à nous, je vous annonce d'abord un cycle Bible et théologie qui commence toutes les semaines le 16 janvier, donc après les vacances. Il y a des flyers à l'entrée. C'est destiné à ceux qui veulent découvrir une certaine vision des grandes questions de base de la théologie, comme un catéchisme pour adultes, ceux qui voudraient se remettre à niveau. C'est sur inscription, 5 mercredis de suite à 20h à partir du 16 janvier, et c'est ouvert à tous, et surtout à ceux qui ne sont pas étiquetés comme protestants depuis toujours. Et puis également, je vous rappelle, je vous l'avais dit l'autre fois, mais je vous le redis parce que vous êtes nombreux, nous avons besoin de votre aide pour améliorer notre visibilité sur les réseaux sociaux. Et donc, tous nos cultes sont filmés, il y a des vidéos. Likez nos vidéos, inscrivez-vous à notre chaîne YouTube, inscrivez-vous à la page Facebook, mettez sur Google plan 5 étoiles à l'église de l'Étoile, mettez des commentaires et ça nous aidera à augmenter notre visibilité. Et on a besoin de vous tous pour ce faire. On a aussi besoin de bonne volonté pour ceux qui viennent régulièrement au culte pour aider à la librairie qui est à la sortie du culte ou pour aider aussi aux prises de vue, aux films que l'on fait le dimanche. Et donc, si vous êtes prêts à donner une aide à l'Étoile, adressez-vous à l'un des pasteurs ou à Charlotte. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu veux dire? Et il nous faudrait quelqu'un avec une grande voiture pour amener les cadeaux demain. Il y a tous les cadeaux pour les enfants de personnes en prison, de mères en prison. Et il faudrait que quelqu'un se dévoue pour, avec une voiture, amener tous ces cadeaux. Où ça? Dans le 14e. C'est Marie-Laure qui gère ça. Donc, merci de votre aide. Et maintenant, c'est le moment de l'offrande. Alors, le trésorier est très angoissé parce qu'avec les gilets jaunes et tout ça et la disparition de l'ISF, les dons aux associations sont très compliqués en ce moment. Et donc, merci de répondre généreusement et favorablement. L'Église ne vit que de vos dons et c'est aujourd'hui que nous avons besoin de vous. Merci de votre aide. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Très bien. Enfin, je le suis, je veux l'être et marcher dans ta route et les jours et les nuits. Remplis-moi de l'esprit que je puisse comprendre ce qu'ordonne de moi tes saintes volontés et réduis mes désirs au seul désir d'entendre
Bah oui, comme Bercier. Comme Bercier. Oui, oui, oui. Tu n'as plus de nous? C'est facile, hein. Tu sais, je demande à Gritty, là, tu sais, my best dog, la truc, Ah ouais, ouais. ça vaut 2 € le lieu. On a décidé aussi de se mettre un peu d'or parce que dès que moi je prêche à l'extérieur, dans tous les temps, c'est le bordel. Ça les fait chier. On ne met pas de loi, on ne met pas de protection des déchets, on met la protection de foi à la place de ceci. Je vous invite maintenant à faire un peu silence et nous allons prier. Seigneur, toi qui nous demandes d'aimer, Écoute la prière que nous t'adressons les uns pour les autres. Seigneur, apprends-nous à prier. Nous voulons te présenter tous ceux qui sur notre terre sont dans le deuil ou la souffrance. Seigneur, réponds ta lumière, nous t'en prions. Surtout ceux qui, dans la nuit du doute ou du découragement, te cherchent sans pouvoir te nommer. Toi, prince de la paix, donne aux hommes le désir d'instaurer une paix juste et durable. Fais de nous des semeurs de paix, des artisans de justice. Transforme nos vies en terre d'accueil, espérance de tous ceux qui souffrent. Nous te confions les malades, tous ceux qui se sentent tristes, délaissés, méprisés. Reçois nos prières, Seigneur, que la lumière de Noël soit pour tous. Une source de joie et d'espoir. Et c'est ensemble que nous le disons, la prière que Jésus nous a appris. Notre Père qui est aux cieux. Sur la terre comme au ciel. Amen. Vous pouvez aller vous asseoir. Soyez en paix entre vous, soutenez les faibles, soyez patients envers tous, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et je vais vous inviter à vous lever pour la bénédiction et nous chanterons la 6e strophe de « Ô peuple fidèle » après la bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde,
Que le Dieu de Jésus-Christ tourne son visage vers vous et qu'il vous offre la paix du cœur. Allez en paix et que Dieu vous garde tout au long de votre chemin. Amen. C'est parti.